Ok, la famille, let's go. Hey frère, comment vous allez? Là, la famille, je vais vous lire quelque chose ce matin de la Bible, la famille. Dites-moi si vous aimez bien ces vidéos-là. Moi, j'adore parler des choses de la Bible et raconter, expliquer, parce que réellement, j'adore expliquer les choses qui soient simples pour le monde, non? Que les gens y comprennent et surtout les descendre à terre. Et pas comme beaucoup de fois font les pasteurs, que moi, je kiffe pas ça, c'est qu'ils se tapent des prières de 200 millions d'années, tu es là à moitié de la prière, tu es déjà en train de t'endormir, tu comprends rien, ils parlent en chinois et puis ils lisent la Bible de l'année de Jean-Pierre Michel et en fait tu comprends rien du tout. Du coup, moi la famille, je vous ai pris bien évidemment la Bible avec la nouvelle c'est quoi? Nouvelle français courant, d'accord? C'est l'équivalent à la Bible que je lis en espagnol. Pour ceux qui veulent commencer à lire la Bible ou quoi que ce soit, je vous conseille de prendre la version la plus récente, donc Nouvelle français courant, et de commencer par le Nouveau Testament. Et vraiment, ouais, de commencer par le Nouveau Testament et la lire tous les jours. La Bible, c'est quelque chose qu'on doit lire tous les jours parce que ça nous nourrit chaque jour, ça nous fait de la communion avec Dieu et on apprend de Jésus, que Jésus c'est notre modèle à suivre, ok? Pensez pas que Jésus c'est un pélo qui est bizarre ou comme le monde l'a dessiné, non, c'est une putain de machine, ok? Vraiment c'est, tu le lis, tu regardes comment il est, c'est une machine, d'accord? Donc là je vais juste vous lire un petit peu quelques versets, d'accord? Je vais les expliquer parce que c'est littéralement comme le monde, par exemple, moi il me définit, non? Et ça me fait rigoler, donc je vais te le lire. Regarde. Donc, c'est 1 de Corinthiens, c'est la lettre que Pablo, il avait écrit aux Corinthiens tard l'époque, et, et c'est marqué comme ça. La sagesse de ce monde est insensée. Ok? Ça commence bien. En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent, qui sont perdus dans le monde. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, de se sauver, nous y discernerons la puissance de Dieu. Là, qu'est-ce que ça te dit? Que moi, le message que j'envoie au monde, d'accord? Le message que je promulgue dans mes réseaux sociaux, d'accord? Le message que la lumière, que le chemin à suivre, c'est Jésus, que Jésus, c'est le chemin, la lumière et la vie. C'est le chemin, la vérité et la vie, pardon. Et ça paraît fou. Moi, on me traite pour fou, non? Les gens, ils me disent que je suis dans une secte, que ci, que ça. Le monde, c'est des pécheurs et je dis pas que je le suis pas, mais plus tu pêches et plus tu vas être aveuglé, d'accord? Plus tu vas avoir un tissu devant tes yeux, que tu vas rien voir devant toi. Ce que tu comprends pas, tout simplement, tu le traites comme pas vrai. Donc, vu qu'ils peuvent pas comprendre, parce que Dieu ne leur donne pas la capacité de comprendre ça, je vais le lire plus tard, vu qu'ils pêchent tellement qu'ils ont comme un tissu devant les yeux, bah, ils te traitent comme fou, d'accord? Ils te traitent comme quoi t'es un tabané mental. Et donc, voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors, où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Là, la famille, c'est juste quelque chose de brutal et ça représente absolument le monde, littéralement. Donc, alors où est la sagesse des sages, les spécialistes en écriture, le brillant orateur, machin? Ça, c'est tous ceux qui pensent être sages, non? Tous les scientifiques qui cherchent juste la pure scientifique, non? Qui pensent et qui croient en rien du tout. Tous les politiques, là, c'est des excellents orateurs. Missile que j'ai envie de cracher. Tous les excellents orateurs, là, les politiques, les trucs là, qui détruisent nos pays au jour d'aujourd'hui, qui se pensent être sages. Et toutes les personnes qui réellement nient Dieu et qui pensent être sages, non, qui ont appris beaucoup d'écriture, qui sait, que ça, ils vont nulle part. Ils vont nulle part, ils sont aveuglés. Parce qu'ils n'ont pas la chose
qui est la plus importante, et c'est la paix dans son cœur. Parce que la paix, c'est Dieu qui te la donne. Et la vraie sagesse, la sagesse du ciel, que c'est celle qui te fait ouvrir les yeux, d'accord, et commencer à voir le monde avec des yeux, et commencer à entendre ce que le monde te dit avec des oreilles, et pas avoir des yeux mais ne pas voir, et pas avoir des oreilles mais ne pas entendre. C'est Dieu qui te la donne. Le monde, il ne peut pas te donner ça, d'accord? Absolument pas. Absolument pas. Donc, littéralement, c'est des gens qui sont aveugles, et ils pensent être dans la lumière, ils pensent savoir tout, ils pensent être des sages, mais ils ne le sont absolument pas. D'accord? Là, je vais lire ça, ça va peut-être confondre des personnes, mais je vais l'expliquer. Les Juifs demandent comme des preuves des signes extraordinaires et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux. C'est pour les Juifs une folie et pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien les Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. D'accord, regarde. Là, quand ça parle des Grecs et des Juifs, ça parle du monde, d'accord? Ça parle des personnes qui sont dans le monde complet, d'accord? Et là, ça dit que les personnes cherchent Là, ça dit que les personnes recherchent les signes extraordinaires de Dieu, des ciels, et ils le demandent à Dieu, d'accord? Déjà, à l'époque, ils le faisaient. Ils avaient Jésus-Christ qui, littéralement, faisait voir à des aveugles, relevait des paralytiques, enlever la lèpre aux gens, et raviver des personnes qui étaient mortes, marcher sur l'eau, etc. Et ils ne le croyaient pas. Ils demandaient encore au ciel, ces trous de balles, que « Oh non, Dieu, s'il te plaît, envoie-nous un signe du ciel. » Donc, tu as Jésus, il est en train de littéralement te lever un paralytique devant toi, mais vu que tu es tellement un putain d'hypocrite, vu que tu es tellement un putain d'égoïste, et que tu penses que parce que lui, il était humble et il ne paraissait pas être grand, et il faisait ça, non, toi tu as besoin de plus. Toi tu as besoin que Dieu il te ramène un temple en or et qui tombe du ciel, comme ça, et qui te le pose devant toi. Littéralement, c'est ça les gens aveugles. C'est ça les gens littéralement aveuglés par le monde. Parce qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Beaucoup, le message que j'envoie, ils comprendront pas. Absolument. Il y a une chier de monde qui ne comprendra pas ce message. Et il y a une chier de monde qui va venir et qui va me dire « Non, mais tu peux pas proclamer le projet de Dieu avec son t-shirt, machin. » Frère, tu as des yeux et tu vois pas. Et tu as des oreilles et tu n'entends pas. Tu vis depuis la chair, littéralement. Moi, je suis tranquille en Espagne. J'en ai rien à foutre de ce que les gens ils peuvent penser. Et je suis là, j'ai senti le message et je lui envoie. J'ai pas besoin d'aller être une personne que je ne suis pas. Je suis sans t-shirt, je suis sans t-shirt. Si toi tu me juges parce que je suis sans t-shirt, c'est que tu es un légaliste. Et littéralement, tu vas pas avec la main de Dieu, tu vas avec celle du diable. Et tes pensées, elles sont pas bonnes. Littéralement. Et là, je vais rigoler. Ceux qui vont me mettre des commentaires, « Oh non, sans t-shirt, non, machin. » Chaque fois que je mets une vidéo de Dieu sans t-shirt, ils sont là, « Ouais, machin, et je vais te niquer, je sais pas quoi. » Ils me menacent. Et ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Genre, tu penses être dans la lumière, mais t'es dans les ténèbres. Combien de danses sans ces ténèbres, frère? Combien de danses? Littéralement. On va continuer. La folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Qu'est-ce que ça dit? L'humain, il pense que ce qui est bon, c'est la fête, l'alcool, et avoir le plus de femmes possible, être le plus grand possible, et mettre des stéroïdes, rien à foutre, et avoir le plus d'argent possible, avoir être le meilleur dans tout, tu vois, être le plus, la meilleure machine, machin. Ça, c'est ce que le monde pense être sage, non? C'est ce que le monde pense être cool. Et une personne comme moi, qui a des bonnes habitudes, tous les jours je me réveille à 4h44, je lis la Bible, je suis avec Dieu, je suis une personne qui se respecte, qui n'a du sexe avec personne, qui respecte ma personne, que je me branle pas, je rate pas du porno, etc., etc., etc. Tout simplement, je suis de la main de Dieu, je suis de la lumière. Eux, ils pensent que ça, c'est comme ça marque là. Ils pensent que ça, c'est de la faiblesse, d'accord? Donc, ils pensent que ça, c'est de la folie. Donc, la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine.
Et ensuite, la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. C'est quoi la faiblesse apparente de Dieu? C'est, par exemple, moi, non? Je suis une personne que je suis tout seul. Je suis une personne qui était toujours un spaghetti. Je suis une personne qui littéralement ne va toucher personne, ne agit pas depuis la violence, mais depuis l'amour, etc. Et ça, pour le monde, c'est littéralement une faiblesse. Parce que le monde, il pense que la force, c'est la violence, c'est être le plus grand, être ci, être ça. C'est ça le monde qui pense que c'est la force. Littéralement, Dieu a choisi la faiblesse pour littéralement détruire la force humaine. À la fin, le règne des cieux et le règne du monde, c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Les gens, ils pensent que ma vie, elle est ennuyante. Moi aussi, je le pensais avant. Je pensais qu'une vie comme la mienne, c'était ennuyant. À jour d'aujourd'hui, c'est la chose que je trouve le plus amusant au monde, sincèrement. Et du coup, pour moi, la vie des gens, à jour d'aujourd'hui, me paraît ennuyante. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, avant, non, je pensais que ce qui était cool, c'était sortir faire la fête et toujours être avec des meufs à gauche et à droite, avoir la meilleure caisse et voiture et traîner avec tes potes et être le meilleur, non, celui qui fume le plus, celui qui ci, celui que ça, celui qui se bat le plus, machin. Et à jour d'aujourd'hui, je sais que ça, c'est une vie dans le vide. Je sais que quand tu rentres chez toi le soir, t'es putain de vide. Je sais que quand tu finis le taf et que t'as pas tes potes pour sortir, tu sais pas quoi faire, tu te sens vide. T'es là, tu dis, fuck, je fais quoi? Et c'est là quand tu rentres à la maison, tu commences à t'ennuyer, donc tu commences à te masturber, tu commences à jouer à des jeux de merde dans la play, etc. La fête, tu vas faire la fête jusqu'à que t'es pas bourré, tu peux pas t'amuser. Et tes amis, tes relations que tu vas avoir, c'est toujours de la merde. Donc à gauche, à droite, tu vas toujours avoir des problèmes. Ta famille, tu vas jamais pouvoir la donner ce qu'elle a besoin. Parce que, à part que ta famille a besoin d'argent, oui, elle a besoin de beaucoup d'autres choses, d'accord, dont un appui vraiment moral et psychologique, vu qu'en général, moi par exemple, ma famille, elle a besoin de ça, d'accord, et moi je peux pas lui donner si je l'ai pas, et toi tu l'as pas si tu es dans le cas du monde. Et ça pour moi, c'est une merde maintenant de vie. Ça c'est pour moi, c'est ennuyant maintenant. Qu'est-ce qui est amusant pour moi maintenant? Pour moi maintenant, c'est amusant de vivre la vie tous les jours comme si c'était le dernier jour. De tous les jours avoir un putain de défi, d'accord? Tous les jours j'ai un défi, c'est me réveiller hyper tôt, c'est faire du sport à l'échec, c'est manger bien, c'est ne jamais rater, c'est être avec Dieu, c'est être contre le monde. Ça, la vie, ça devient un jeu quand t'es comme ça. Littéralement, tu es en train d'augmenter des niveaux, poum, 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 poum. D'accord, maintenant je change de pays, maintenant c'est quoi le nouveau niveau? D'accord, maintenant tu veux que j'ouvre une entreprise, d'accord, j'ai 20 ans, je suis en train d'ouvrir mon entreprise, d'accord, dans 6 mois ça va être quoi? Dans 6 mois je vais être en train de vivre à Miami s'il faut. Littéralement, la vie devient un jeu quand tu es avec Dieu, la vie devient amusante. Tu ouvres les yeux et tu commences à vivre et tu arrêtes de survivre, d'accord? Quand tu es avec le monde, tu survis pour te sentir vif. Quand tu te mets des drogues, de l'alcool ou que tu échappes ta vie avec des vidéojeux, des séries, etc. Et quand tu es avec Dieu, réellement, de la main de Dieu, réellement, là, tu vis et tu arrêtes de survivre. Tu te sens vif à chaque seconde, à chaque instant, littéralement. Donc, c'est ça. Donc, pour finir, par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Est-ce que vous m'avez déjà vu m'élever avec le corps que j'ai? Ou vous avez déjà vu, que je dise que tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Que cette vie, ce corps, et absolument tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Les aveugles vont dire « Non, c'est grâce à toi parce que c'est toi qui mets le boulot tous les jours et c'est toi qui machin. » D'accord, machine, c'est qui te fait respirer chaque seconde? Dieu, il est tellement amour inconditionnel, littéralement, qu'il ne t'en veut pas que tu sois aussi con. Et que tu penses que tout ce que tu as, c'est grâce à toi. D'accord? C'est pas grâce à toi. Littéralement, c'est pas grâce à toi. Tout ce que tu as, c'est tout ce que tu as réellement labouré. Il y a des gens qui sont dans l'obscurité, qui pensent que c'est tout grâce à eux, mais tout simplement, ils ont mis tellement le boulot et tellement l'action
qu'à la fin, Dieu, il les récompense avec ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc même si tu n'es pas avec Dieu et que tu mets absolument tout le boulot, tout ton focus, disons pour avoir de l'argent ou pour avoir un bon physique ou pour avoir ci ou pour avoir ça, tu vas l'avoir. Parce que Dieu, il est tellement amour inconditionnel que s'il voit qu'un enfant à lui, il a une foi pareille pour mettre autant de travail, il va le récompenser. D'accord? Sans qu'il n'a pas besoin de gratification, de reconnaissance, ni de rien du tout. Mais tu vas te sentir vide. Coûte que coûte, tu vas te sentir vide. Parce que, d'accord, Dieu t'a donné ce que tu cherchais, cette récompense humaine, d'accord, terrestre, mais ce que tu ne vas pas jamais pouvoir avoir, c'est la paix dans ton cœur. Ça ne peut pas s'acheter. La paix dans le cœur, tu peux avoir tout l'argent du monde que tu ne peux pas l'acheter. Et la paix dans le cœur, tu la retrouves que quand tu te sens en paix et quand tu n'as besoin de rien. C'est quand que tu n'as besoin de rien? Quand ton trésor, il est dans le ciel et pas dans la terre. Quand ton trésor, il est dans la terre, tu as toujours des inquiétudes, tu vis depuis la peur. Parce qu'à n'importe quel instant, il peut partir. Si ton trésor, il est dans l'argent, le trésor, il part. Il peut partir à n'importe quel moment. Si ton trésor il est dans une personne, ton trésor, je parle de ta joie, de ton cœur, de pourquoi tu travailles tous les jours. S'il est dans une personne, dans ta copine, dans ton enfant, dans quoi que ce soit, il peut partir à tout instant. Tu vas perdre ta joie, tu vas tomber en dépression, tu vas partir en couille. Et si ta joie elle est dans un pays, frère, il y a une guerre qui éclate, c'est mort, etc. Donc, la seule personne, le seul moyen d'avoir de la paix dans ton cœur, c'est que ta joie et que les désirs de ton cœur ils soient dans le ciel. Ça ne veut pas dire que tu peux rien avoir ici, sur terre. Bien sûr que si, tu peux avoir. Il faut que je fasse un réglage des soupapes au chat. Il fait des retours, c'est un pop-up bang activé. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui connaissent de moteur et de prépa, là, ils vont se taper une barre s'ils voient ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, que si ta sagesse, que si les désirs de ton cœur et que ta joie, elle dépend du ciel, et que tes trésors, ils sont dans le ciel, rien ne peut te perturber et rien ne peut t'enlever cette paix et cette joie. À part toi-même, si tu t'éloignes de Dieu, là, tu te l'enlèves. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, et avec ça, je finis. La famille, je pense que cette vidéo, elle a pu aider énormément de personnes, qui a pu faire voir énormément de personnes la lumière. Et à la fin, si le monde, il n'est pas contre vous, contre toi qui est en train de me regarder, ça veut dire que tu fais partie du monde. Ça veut dire que tu es avec le monde. Ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux pas être gris. C'est soit blanc, soit noir. D'accord? Donc littéralement, si le monde t'accepte, si le monde rigole avec toi, si le monde ci, si le monde ça, c'est que tu fais partie du monde. Donc arrête d'être un hypocrite. Et si tu veux faire partir du blanc, fais partie du blanc. Et si tu veux faire partie du noir, fais partie du noir. Sois réel. Ça, Dieu, il le voit. D'accord? Donc, je pense sincèrement que Dieu, il préfère quelqu'un qui fait partie du noir et qui est complètement noir que quelqu'un qui fait partie du noir, mais un petit peu du blanc, non? Qui est gris. Dieu, il déteste les personnes comme ça. Il déteste les hypocrites. Parce que si tu es gris, tu es hypocrite. À un moment donné, tu vas soit dire quelque chose, soit agir d'une façon contrairement à ce que tu penses ou à ce que réellement ton cœur il veut. D'accord? Et Dieu, ça, il déteste. C'est l'une des choses qu'il déteste le plus. L'hypocrisie et le mensonge. Donc, hey machine, let's go. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Souviens-toi, tu as l'académie, le vrai millionnaire. Rejoins-nous si tu veux. On va te faire évoluer absolument dans tous les domaines de ta vie, te faire arriver à littéralement le point où tu veux dans ta vie. Voilà, j'ai 20 ans, littéralement à 19 ans, j'ai construit la vie de mes rêves. J'ai commencé cette aventure qui est incroyable. On va savoir où je serai dans 6 mois. La seule chose que je sais, c'est que ici, maintenant, je suis là et je viens de te faire une vidéo qui peut littéralement te changer la vie. Écoute, ouvre les yeux et let's go. Je vous aime, la famille.